Salut à toi, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce 7ème épisode de notre série Écrire un roman jeunesse en 2 semaines. Bon, on arrive à la moitié du temps, donc le 7ème jour, mais voilà, ça va peut-être plutôt durer 3 semaines les vlogs là-dessus, parce que j'ai passé plusieurs jours avant à développer un petit peu mon histoire avant de l'écrire. Du coup, voilà, je triche qu'à moitié. Alors je suis un petit peu énervé là, parce que ça doit être la 4ème ou 5ème fois que j'enregistre cette vidéo, parce que tout d'abord il y avait des cartes SD qui marchaient pas, puis j'avais oublié de lancer le micro et du coup ça faisait un son, bah il n'y avait pas de son en fait. Du coup là je relance, normalement le micro marche. On va y aller, voilà. Si tu vois que je suis très rouge aujourd'hui, c'est parce que je suis sorti dehors pour aller faire un escape game avec mes potes et qu'on a mangé dehors. Du coup moi au soleil je ne bronze pas mais je brûle. Les bacs tout comprendront. Mais sinon aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'avancement de l'écriture de mon roman, de l'univers que j'ai développé, des nouveaux personnages que j'ai ajoutés et on commence tout de suite. Tout d'abord, en 2-3 jours d'écriture, plutôt 2 jours parce que le premier jour j'avais écrit qu'une seule page. En 2 jours d'écriture, j'ai écrit 17 pages. En fait, je pensais avoir écrit 17 pages, mais je me suis dit, c'est quand même pas tant que ça parce que j'avais mis beaucoup de temps et j'avais bien bossé, j'avais écrit beaucoup en fait. Et ça faisait bien plus à lire que par exemple une page d'un roman comme un roman comme celui, l'autobiographie du créateur de Nike que je suis en train de lire, tu vois. Et je me suis dit, quand même, ça serait dommage de faire un roman si court que ça, si j'arrive à peine faire en 2 jours seulement 17 pages, alors que je me donnais à fond et que j'aimerais bien faire 12 pages par jour, donc au moins 24-25 pages. Et je me disais, bon, c'est un peu dommage. Et ensuite, j'ai vu le nombre de caractères que j'avais écrit, tu vois, le nombre de signes, et le concours que je fais, le concours Gallimard premier roman, demande un minimum de 120 000 signes. Ça fait à peu près 80 pages de manuscrit. Et je me suis dit, en seulement 17 pages, j'avais fait 46 000 signes, donc ce qui faisait quasiment un tiers, voire la moitié du nombre de caractères qu'il fallait fournir. Et je me suis dit, quand même, c'est beaucoup pour si peu de pages. Et je me suis rendu compte qu'un manuscrit, fallait faire un double espacement. Du coup, fallait augmenter l'espace entre les lignes qu'il y avait dans les formats, tu vois, dans les paramètres de Word. Et je me suis dit, ah, et ben voilà, là ça changeait tout. Et là ça me faisait 24-25 pages comme je souhaitais le faire. Et là j'étais beaucoup plus content et ça m'a beaucoup plus poussé de voir ça à la fin de journée que en fait j'avais écrit bien plus que ce que je pensais. Bref, tout ça pour te dire que je suis bien motivé et que je suis content de ce que j'écris en ce moment, tu vois. Et sinon pour l'univers de mon roman, j'ai pas mal avancé et je m'inspire beaucoup d'univers comme Harry Potter ou Star Wars. En fait c'est des univers, même si Harry Potter j'ai lu aucun livre et j'ai vu que les 2 premiers films Harry Potter, tu vois, donc je suis vraiment un novice là-dedans. Eh bien, ce genre d'univers où tout a été créé, ça me passionne. Voir que J.K. Rowling, elle a créé un sport, une école, des pouvoirs, des personnages, des mets gastronomiques pour son univers, en fait, je trouve ça vraiment incroyable de créer des univers aussi complets et ça me passionne de faire ça. Et du coup, j'ai vraiment voulu agrémenter des touches vraiment uniques pour mon univers. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai créé des îles volantes. En fait, le monde dans lequel évoluent les personnages, ce sont des îles flottantes. Pas le dessert, l'île flottante, tu vois, mais des îles célestes, des îles qui flottent dans les airs. Et du coup, il y a une mer de brouillard. Pas une mer de l'eau, un océan, mais du brouillard tout autour. Et du coup, ça fait comme une mer de nuages. Et je me suis dit, pourquoi les pêcheurs, ils pourraient pas pêcher avec des bateaux volants dans les mers de brouillard. Et ils pêcheraient genre des anguilles. J'avais pensé à des anguilles, je me suis dit, c'est le truc un petit peu de base, un petit peu moche qu'il pourrait y avoir dans les bas-fonds, tu vois, de la ville. Et bien, je me suis dit des anguilles et des anguilles électriques. Et c'est là que je me suis dit, il y a des neurones qui sont connectés dans mon cerveau, électrique, brouillard, le tonnerre. Et je me suis dit, ça serait marrant qu'il y ait une légende qui dise que les anguilles créent le tonnerre, les anguilles électriques étaient à l'origine du tonnerre et de l'orage. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa d'agrémenter ça, d'ajouter ça dans mon récit. Et du coup, je l'ai fait. Je suis content de moi, voilà, tu vois, je suis bien quand même bien fier de moi de rajouter ce genre de choses. Et sinon, aujourd'hui, j'ai développé tout un chapitre sur une histoire dans une taverne. Donc ça se passait dans la taverne, où notre personnage principal, Aïcha, allait chercher des pièces détachées pour son bras mécanique, parce que pour te le rappeler, elle a un bras mécanique, voilà, elle a perdu son bras lors d'un incendie, elle a un bras mécanique, voilà. Et du coup elle allait chercher des pièces détachées dans une taverne, chez un vieux malfaiteur, genre qui était une sorte de gros Al Capone. Et du coup je suis vraiment content d'avoir bien développé un personnage secondaire et de l'avoir vraiment bien façonné, bien décrit à fond, et je suis très heureux d'avoir créé ce personnage. Et j'en suis vraiment fier de ce chapitre. Et du coup je suis vraiment content d'avoir créé un personnage comme ça, qui soit un personnage secondaire, mais j'ai pu le développer, parce que le but d'un roman, c'est pas un scénario, c'est pas une bande dessinée, c'est pas un récit plus court comme ça. Un roman, vraiment, t'as le temps de développer chaque partie de ton univers et de t'attarder sur les détails. Et c'est ça que je suis vraiment content dans mon roman, de pouvoir passer plusieurs pages à décrire un personnage pour qu'on le comprenne bien, à faire attention à chaque personnage secondaire pour qu'il ne soit pas juste un personnage là pour faire avancer l'intrigue, mais qu'on puisse vraiment développer un vrai univers derrière. Et je suis vraiment fier de pouvoir faire ça. Et sinon, j'ai trouvé un nom pour mon personnage, mon 2e personnage principal, qui est un vrai froussard, un noble.
très froussard. Il s'appelle Isidore. Voilà, j'avais mis, quand je mettais mes post-it pour développer, pour construire mon histoire, comme dans une de mes anciennes vidéos, je me suis dit, j'ai posé mes post-it, je me suis dit, oh, Isidore, voilà. Je voulais l'appeler Isidore. C'est peut-être une petite référence à Yu-Gi-Oh! GX. Je sais pas si t'as vu Yu-Gi-Oh! GX quand t'étais petit. Si tu suivais ça quand tu étais petit, tu avais une excellente enfance parce que ce dessin animé est absolument génial. Yu-Gi-Oh! GX, c'était génial. Et il y avait un personnage qui s'appelait Isidore et je me suis dit, pour un nom de noble, assez froussard, ça marche bien Isidore. Et du coup j'ai bien développé mon personnage pour qu'il ait une raison de quitter son palais, de noble. Il voulait de l'aventure en fait, il voulait lâcher tout le protocole qu'il avait dans sa famille et il déteste son père en fait. Il trouve son père abject et on découvrira un petit peu dans l'histoire pourquoi il déteste son père et il y aura une histoire un petit peu entre l'orpheline qui souhaiterait avoir des parents et celui qui a des parents qui souhaiterait vivre seul. Et il y a un petit peu cette confrontation qu'il y a entre les deux personnages que je vais développer dans l'histoire. Et du coup voilà, il s'appelle Isidore et il a quitté son palais parce qu'il ne supportait pas le comportement de son père et on va découvrir plus tard pourquoi. Et il était en quête d'aventure, même si c'est un énorme froussard, j'arrive même pas à le dire, tu vois. Mais voilà, je suis vraiment content d'avoir développé des petits détails dans mon récit, comme la mer de brouillard, et aussi je vais placer des bateaux volants, parce que j'ai vraiment envie de mettre des pirates qui se battent dans des bateaux volants à vapeur et tout. Je trouve ça trop stylé, du coup j'ai vraiment envie de mettre ça après, au fil de mon roman. Et je suis pas mal fier de ce que je produis chaque jour, donc ça avance bien, ça avance bien. Mais voilà pour cette petite update, ce petit vlog où je te parle un petit peu de mes inspirations pour mon roman. N'hésite pas à poser en commentaire tes questions, des demandes que tu aimerais savoir, des choses que tu aimerais savoir sur les personnages, sur l'univers. Et n'hésite pas à poser des questions sur l'écriture et sur mon roman en commentaire. Je prendrai un énorme plaisir à y répondre dans de futures vidéos. Je pense que je ferai des petites FAQ sur mon projet d'écrire un roman en 2 semaines. N'hésite pas à me poser des questions sur l'organisation, sur la volonté, sur l'écriture, sur mon récit, sur ce que tu as envie de savoir sur mon roman. N'hésite pas à poser plein de questions en commentaire. Voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. J'espère que tu seras au rendez-vous parce que il y aura plein de trucs très cool. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.